Le budget qui est examiné en ce moment au Sénat, alors c'est d'abord le budget de la sécurité sociale. Il y aura un vote solennel sur ce texte cet après-midi au Sénat. Et puis hier soir, le Sénat, la majorité de droite du Sénat, a rejeté la suspension de la réforme des retraites. Alors quand on regarde le scrutin public sur cette suspension, les sénateurs de votre groupe RDPI, le camp présidentiel, se sont abstenus. On connaît meilleur soutien de cette suspension de la réforme des retraites, qui est une mesure de compromis avec les socialistes pour apporter de la stabilité au pays. Mais écoutez, nous avions le choix. La volonté du groupe à l'origine était plutôt de rétablir le texte de loi sur les retraites. Parce que nous avons siégé pendant 95 heures ici, nous avons été parfois conspués, insultés, menacés, et que cette loi, elle est nécessaire, elle est indispensable. Et dans le même temps, il y a aussi le souci d'apporter notre soutien au gouvernement pour obtenir ce qui est le plus important pour nous, c'est-à-dire un budget et de la stabilité. Donc ce choix a été celui, non pas de vouloir à tout prix briser le compromis qu'a souhaité le Premier ministre, mais au contraire, montrer que pour nous c'était compliqué, que nous l'acceptions, dans la mesure où nous espérions que de leur côté, les socialistes et la gauche feraient aussi quelques pas pour arriver à ce compromis. Alors ce budget de la sécurité sociale remanié en profondeur par la droite sénatoriale avec des mesures d'effort pour les Français, un déficit a baissé à 17 milliards d'euros. Les sénateurs du camp présidentiel vont le voter en fin d'après-midi ? Je pense qu'il y a des mesures dans lesquelles nous aurions aimé être plus entendus. Nous allons bien entendu pas voter contre ce budget, mais nous allons sans doute pour la majorité nous abstenir pour la raison pour laquelle je prends des exemples si vous voulez. Sur France Santé, nous n'avons pas été entendus. Sur le diagnostic médical partagé, pas entendu. Sur les apprentis, pas entendu. Ce qui fait que globalement... Donc les apprentis, c'est une hausse de taxes sur les apprentis qui a été votée par le Sénat. Donc voilà, donc sur ces sujets, entendu, donc ce sera plutôt un vote, je crois, d'abstention plutôt qu'un vote d'adhésion. Alors la négociation entre les sénateurs et les députés sur ce budget de la sécurité sociale devrait normalement échouer. Le texte reviendra ensuite en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale. Et là, l'enjeu pour que ce budget de la sécurité sociale passe, c'est le vote du bloc central. François Patriat, est-ce que les députés Renaissance pourraient voter pour ce budget de la sécurité sociale? J'imagine que, puisque ce budget sera commencé à être voté à partir du 2 décembre à l'Assemblée nationale, ce soir, nous aurons une CMP dont on peut penser qu'elle sera effectivement pas productive. Ce que je crois, ce que j'espère, c'est que nous ayons, au bout du compte, quand l'Assemblée aura eu le dernier mot, parce que ce texte qui reviendra de l'Assemblée aura une deuxième lecture au Sénat. S'il ressemble à la première lecture, bien entendu, nous ne pourrons pas le voter. Je pense qu'il ne se ressemblera pas. Et je pense qu'il y aura une prise de responsabilité de la part du bloc central et d'une partie de la gauche pour faire en sorte d'avoir un PLFS qui puisse nous permettre d'aboutir. Donc il y a un compromis possible entre les députés du camp présidentiel et le Parti socialiste? Je le pense aussi. Alors il y a un autre outil qui est utilisable en cas de blocage sur le budget. Sébastien Lecornu a renoncé, c'est le 49.3. Mais aujourd'hui, François Hollande estime qu'il ne faut pas s'en priver. On commence de plus en plus à y penser du côté des socialistes. Est-ce que vous dites à Sébastien Lecornu, il faut penser au 49.3? Je pense que l'engagement qu'il a pris est un engagement de responsabilité pour dire, voilà, les socialistes aujourd'hui sont déterminants pour que nous ayons un budget. Je fais des concessions, il en a fait plusieurs. On se souvient, les jours fériés, le 49.3, la réforme des retraites, une partie d'imposition sur le capital. Et dans le même temps, qu'ai-je vu de la part des socialistes? Aucune concession. Aucune concession. C'est-à-dire que ils disent aujourd'hui, le compte n'y est pas, le compte n'y est pas. Je crois qu'il faut maintenant... La non-censure de Sébastien Lecornu, c'est quand même mais malgré tout, concession. Je pense que je ne vois pas aujourd'hui le Premier ministre revenir au 49.3, même si il est même possible que les socialistes, pour sortir de leur propre ambiguïté, le supplient. Donc on se dirige vers une loi spéciale au final, à la fin de l'année? Non, je crois toujours. Non. J'ai vu ce matin les déclarations des socialistes. Elles sont plutôt positives. Je pense que nous pouvons aboutir à un budget. De l'optimisme. Merci beaucoup. Non, pas d'optimisme, j'espère. Merci beaucoup François Patriat très bien. pour vos réactions. Je crois que j'espère que la raison peut l'emporter sur la passion.